Salut tout le monde. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo, j'en avais parlé un petit peu vite fait la dernière fois avec les cartes SD, sur les SSD. Donc en l'occurrence moi je suis un grand fan de la marque Crucial et j'en ai acheté un paquet de ceux-là, les MX500, que je pense que peut-être certains d'entre vous connaissent. Et là en l'occurrence le but c'est de remplacer celui-là parce que celui-là, il va servir sur un autre appareil. Je préfère mettre du Crucial sur des appareils, on va dire, sensibles, vu leur fiabilité sur le nombre que moi j'ai installé autour de moi. J'ai vraiment eu aucun problème depuis plusieurs années et un grand nombre que j'ai acheté de ce modèle. Donc là, j'en ai profité. Là, je fais toujours ça. C'est pour noter le fait que j'ai mis à jour sur la dernière version, parce qu'en fait, les Crucial, ils mettent toujours le numéro de version en déballage de carton. Et là, bah, je l'ai mis à jour avec le logiciel de Crucial, pas de problème, voilà. Et donc le nouveau SSD, bah, qui a priori toutes les mêmes caractéristiques, c'est le Transcend, le 230S. Donc sur le papier, on retrouve exactement la même configuration, ça veut dire qu'il y a bien de la DDR en mémoire cache dedans, en plus des cellules de stockage. Et après, bah, rien de spécial. Et ce que je vois déjà, enfin ce que j'ai vu au déballage du colis, c'est que bah, le carton, en fait, c'est destructif. Donc là, je ne l'ai pas encore déballé. Et on va le faire ensemble. Donc comme ça, bah, vous verrez, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Il faut malheureusement couper le carton, donc on ne peut pas renvoyer ces SSD, hein. Les cruciales, bon, j'ai jamais eu besoin de les renvoyer, mais les cruciales, ils étaient dans une belle boîte qui est refermable. Et voilà, donc bon, après, je n'ai jamais eu de retour à faire avec, donc il n'y a pas de souci, mais voilà, si besoin, on pouvait les renvoyer de manière propre. Voilà, et puis bon, bah, comme d'habitude, maintenant, pour ceux qui regardent un peu mes vidéos, j'ai toujours donc les mêmes outillages, hein. Donc j'ai mon petit testeur de consommation, parce qu'effectivement, une vidéo sans vérification de consommation, bah, ça n'existera pas sur ma chaîne. Donc je vais vérifier la consommation des deux. Donc je mettrai, comme vous avez peut-être l'habitude maintenant, les infos sur le petit tableau. Donc le petit tableau Xiaomi là. Voilà. Bon, c'est parti. Donc j'ai aussi la caméra thermique. Donc on l'utilisera tout à l'heure pour vérifier les températures. Parce que sur celui-là, au niveau d'Amazon, parce que je l'ai acheté là-bas, donc je ne me suis pas fait voler mon colis là. Euh, Il y a pas mal de gens qui se plaignent de plantage, de freeze, et il y en a quand même quelques-uns qui disent qu'il chauffe trop. Voilà, donc, mais ceux qui se plaignent de plantage et de freeze, malheureusement, bah, c'est comme beaucoup, ils ne regardent pas les détails du smart pour savoir si c'est pas un problème de surchauffe. Voilà, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a toujours ce genre d'absence de test. Quand on achète du matériel comme ça, c'est qu'on fait de l'informatique normalement, hein, donc on sait utiliser un peu les outils de diagnostic en plus pour savoir ce qui se passe. Le crucial, lui, j'ai jamais eu aucun problème de plantage, de ralentissement ou de chauffe. Voilà, donc bah, de toute façon, on va le démonter aussi. Donc c'est parti, et bah, je vais commencer par le crucial puisqu'il est déjà hors de sa boîte. Un cruciforme petit. Bon, voilà, je m'attends à une carte qui fait le tiers du SSD, parce que les SSD c'est vraiment petit l'intérieur. Alors là, voilà. Bon, bah oui, j'étais pas loin, on est à peu près au tiers. Bon, bah, il y a un numéro de série et tout ça, donc bah, je vais démonter cette partie-là aussi. Déjà, on peut voir ici qu'il y a bien des pads thermiques, voilà, des pads roses. C'est pas les mêmes vis. Donc, petite précision, j'ai oublié de le dire, mais oui, je reviens rapidement sur le firmware.
Moi, j'ai à peu près toutes les générations. Donc, les premiers firmware du 500, ils étaient on va dire en 0, ils étaient en 0.2. Ensuite, il y a eu les 0.3 et les 0.4. Et en fait, en gros, c'est les générations. Donc, c'est-à-dire que si vous avez je sais pas, un 0.23 en firmware, vous ne pourrez pas le mettre en 0.47, puisqu'en fait, c'est des générations de platines à l'intérieur qui sont différentes. Donc, Crucial n'a pas jugé nécessaire de changer la dénomination MX500, par exemple en l'appelant 501, 502 ou autre. Ils ont juste changé le firmware et du coup il y a beaucoup de gens aussi qui font les confusions et qui se posent des questions, mais pourquoi en fait je suis en 0.23 alors qu'on est rendu à la 0.47? C'est juste en fait une révision matérielle. Donc 0.2, 0.3, 0.4 et ensuite le dernier chiffre c'est vraiment la version du firmware. Voilà, j'ai oublié de préciser ça, mais au moins ça permettra peut-être pour certains d'entre vous de mieux comprendre le truc. Et la révision, bah, c'est qu'en fait la platine dedans, elle change complètement. Voilà. Bah oui, bon, alors déjà, donc il y a bien effectivement des pads de conduction thermique, mais alors dis donc, c'est posé un peu à la va-vite, hein. Lui, il est même pas aligné sur le pros. Alors je vais essayer de le bouger. Allez, petite pince. Voilà. ESD. Ah d'ailleurs, j'ai oublié un truc. Voilà. Donc ça me permet de décharger en fait l'électricité statique. Donc je vais voir si on peut réaligner le pad, mais ah si, c'est peut-être faisable. Ces pads là, ils sont très cassants. Voilà, au moins là c'est bon. Alors là, bah, ce pad là, je crois que c'est histoire de dire qu'il y a des pads. Mais bon, voilà, je crois normalement les mémoires flash, ça chauffe pas tant que ça. C'est vraiment le processeur qui est là, le contrôleur même, c'est plus qu'un processeur, c'est un contrôleur qui va chauffer beaucoup. Donc là, bah déjà, vous avez vu, il n'y a rien de ce côté-là. Il n'y a même pas un seul petit composant genre résistance ou condensateur. Là, c'est vraiment le plat complet. Et là, on va essayer de décrire un peu la partie électronique. Donc toute la partie ici, ça va être principalement des alimentations. Donc normalement, on devrait trouver des alimentations à découpage avec des bobines et des diodes. Et les Crucial, ils ont aussi une particularité, c'est que sur la génération 2, on le voyait bien, il y avait une rangée de condensateurs qui étaient soudés. En fait, ils ont comme un mini micro-onduleur en fait qui leur permet de finir les tâches d'écriture quand il y a une coupure de courant, avant de perdre complètement l'électricité dedans. Donc là, bah, je ne retrouve pas cette architecture-là dans celui-là, mais il y a quand même 4 gros condensateurs ici. Donc c'est possible hein, que ça suffise pour faire fonctionner l'ensemble de la platine quelques instants après une coupure de courant pour finir en fait les phases d'écriture et limiter les pertes de données en cas de coupure de courant. Voilà. Donc là on a le contrôleur. J'aurais peut-être dû regarder la référence. Bon, je vais l'enlever. Voilà, ça va, il s'enlève. Alors je sais pas si on va le voir. Si on le voit presque. C'est un silicone motion. Ah, c'est un, je m'en doutais. Je vais regarder au microscope. Un 2259, un silicone motion 2259. Et les mémoires flash, pas de surprise, c'est du Micron. Donc là, le contrôleur, c'est un 2959. Ah, là, on voit pas mal avec les reflets. Et les deux mémoires flash, bah, c'est du Micron, c'est-à-dire la maison mère de Crucial, hein, parce que Crucial, en fait, c'est Micron. Et ils font des composants. Donc c'est aussi ce côté-là qui est très intéressant. Ah, c'était de ce côté-là. Donc quand on achète du Crucial, du coup, on achète aussi directement, plus ou moins, au constructeur des mémoires. Voilà, donc on peut voir que les mémoires flash, c'est du Micron, mais que la RAM aussi. Et là, oui, j'ai oublié de le préciser, mais vu l'architecture, on arrive à comprendre que là, il y a bien deux mémoires flash. Donc vu que c'est un 256, ça doit être des mémoires de 128 et 128. Et là, je ne sais pas trop, mais je crois qu'il y a 4 Go de RAM hein, sur les Crucial. Donc ça doit être la petite barrette de 4 Go en DDR, peut-être, sans doute 3, je pense. Pas besoin de 4 dans un SSD comme ça.
Et ce qui permet de voir ici, c'est qu'on voit en fait des pastilles qui ne sont pas occupées. Donc je pense que là, vu ce qu'il y avait de l'autre côté ici, eh ben, on devrait retrouver sur par exemple un 512 ou un Tera, eh ben, on doit retrouver une autre barrette de mémoire, enfin une autre puce mémoire ici pour la doubler. Et là, on a encore deux places pour mettre de mémoire flash. Voilà, c'est pour ça que ce côté-là est vide. Et donc sur le 1 Tera, puisque là on est sur 256, mais sur le 1 Tera, je pense que les puces ici, ça doit être des puces de 256 par élément, parce qu'on retrouve 1 Tera. Et là, la RAM, je suppose qu'il doit y avoir 4 Go, ou enfin 2 x 4, je suppose, hein, en mémoire tampon. Ou peut-être 2 x 2, hein, c'est peut-être une de 2 Go ici, il faudrait regarder la référence pour être plus précis, mais ouais, c'est possible que ce soit plutôt 2 Go que 4 Go. Ouais. Voilà, donc là on voit un petit peu comment il est fait celui-là. Je vais le laisser ouvert pour l'instant. Et on va faire le déballage du Transcend. Donc les prérequis que je recherchais, donc c'est oui, pourquoi j'ai plus de prix de Crucial. Je ne l'ai pas dit. Crucial a arrêté la série. Malheureusement, ils ont abandonné ces modèles. Alors, eux, ils mettent. Ils font des tirets de prédécoupage ici. Est-ce que. Bon, je vais suivre ça. Donc voilà la raison principale du passage à Transcend. Donc, est-ce que Crucial a arrêté la série et que je recherchais donc un SSD avec la même configuration, c'est-à-dire un carcasse en aluminium pour la dissipation thermique, donc pour éviter le throttle et compagnie, et puis de la cache en DDR, puisque sans cache, les SSD ils sont beaucoup plus lents en fait. Donc là déjà le visuel, c'est bien de l'alu aussi, hein, c'était pas du plastique peint. Donc on a un peu le même style d'alu entre les deux. Voilà. Bon, l'autocollant derrière, il fait un peu plus cheap quand même, mais bon, après ça, c'est pas très grave. C'est un peu plus, je trouve que c'est un peu plus propre l'autocollant chez Crucial. Là, ça fait un peu plus des trucs type AliExpress, mais il y a quand même un vrai numéro de série. Donc voilà. Voilà, voyons, ils vont être. Ah, ça y est. Donc ceux-là, ils sont garantis 3 ans et enfin ils étaient, du coup il n'y est plus. Et les cruciales, c'est 5 ans. Donc là aussi, on voit une petite différence. C'est-à-dire que le constructeur, il a plus confiance dans ses produits quand il colle une garantie plus élevée, hein. C'est logique tout ça. Comme la lime que j'ai dans mon PC, là, c'est une Seasonic et elle est garantie 10 ans. Parce qu'il n'y a que du japonais. Le tournevis, il est là. Donc a priori, il faut s'attendre. Tiens, le tournevis plus gros. Ah oui, ah oui, c'est pas tout à fait le même. Alors il faut faire attention avec les vis parce que si on n'utilise pas les bonnes empreintes, on peut les arrondir. C'est ce qui a failli se passer. C'est en fait celui-là était trop fin, donc j'ai dû prendre un tout petit peu plus gros. Là c'était un double 0 et là c'est un 1. Un double 0 c'était bien pour le crucial et là du coup il faut un 1 pour que ça mange bien la tête de vis et que j'ai pas de problème. Hop, on va faire l'alignement sur le tapis. Voilà. Donc je vais soulever aussi comme j'ai fait par le connecteur. Ah déjà il soulève tout seul, c'est pas bon signe, ça veut dire qu'a priori il n'y a rien de collé dessus. Quoique je sais pas. C'est fait pareil. Transcend, je vais le mettre là. Par contre la carte est quand même beaucoup plus grande, hein, pour une fois et demie l'autre. Pour la même chose que si vous êtes 256 tous les deux.
Enfin, chez Crucial, c'est 250 en réalité, mais c'est quand même des puces de 256. Hein. Je n'ai pas fait de parenthèse là-dessus, bah, je vais en faire une. Crucial, hop. Crucial, en fait, il garde les 6 Go. Voilà. Donc les 6 Go, il les garde en over-provisioning pour les SSD. Donc ça permet en fait de garder des cellules vierges pour compenser des éventuelles cellules qui commencent à défaillir. C'est comme ça que les SSD fonctionnent. Moi personnellement, quand je mets des SSD, je laisse toujours à peu près 15-20 Go à la fin quand je formate le SSD pour justement l'over-provisioning, ce qui me permet d'avoir l'ensemble des PC que je m'occupe, les usures sont quasiment négligeables. Moi j'ai mes PC ici qui ont un nombre d'heures énorme et j'ai 2-3% d'usure dessus dans les stats. Hop. Donc on va voir comment il est agencé. À mon avis, il faut s'attendre à avoir les mêmes. Ah purée, ils ont pas mis de. Je l'ai senti, il s'est enlevé tout seul. Donc ils n'ont pas du tout mis de pâte thermique. Bah, déjà c'est grave. Et c'est le même contrôleur que l'autre. Hein. C'est un Silicone Motion 2259. Exactement le même. Par contre là les puces c'est des S. Alors c'est peut-être du SanDisk, je sais pas. Alors ça fait le S de Superman un peu, mais ouais, je pense, ouais, ça doit être du SanDisk ça. Voilà, donc là si je les mets côte à côte, vous allez voir la différence, indépendamment de la taille. C'est que bah, pour la même capacité, il y en a un qui a en fait 2 cellules de mémoire flash et l'autre qui en a 4. Voilà, donc ce qui fait que bah, l'ensemble de la carte est forcément beaucoup plus grosse, que les cellules elles font la même taille physique, elles ont le même nombre de pattes a priori quand on regarde les billes en dessous, mais bah, elles ont moins de cellules à l'intérieur, et ce qui fait que bah, derrière forcément il y a aussi le double pour les SSD de modèle supérieur avec bah, plus de mémoire. Voilà, et là donc on voit aussi, on appelle ça des JTAG en électronique, ici et puis ici aussi. Le terme générique, c'est pour les connecteurs de programmation d'usine en fait. C'est là qu'ils implantent en fait le firmware, le numéro de série, etc. Qui réinitialisent aussi, parce qu'on peut faire ça. Réinitialise les stats d'usure et tout ça. Mais il faut les outils très spécifiques pour faire ça, mais on peut le faire. Et donc voilà. Donc moi déjà le premier problème, parce que là je le vois tout de suite, le premier problème que je vois c'est que lui c'est une bouillotte hein, quand il fonctionne. Hein. J'avais déjà fait des mesures sur un autre matériel contenant cette même puce. Lui, il monte très rapidement à 60-70 degrés comme ça. Donc, comme il ne fait pas, a priori, on va le voir, je pense. Hein, j'ai pas besoin d'aller bien loin pour le faire, mais ah, on voit pas là. Bon, en tout cas, il y a du jeu et il n'y a pas de. Bah, il touche pas. Je le sens, il touche pas. Je pense qu'il doit manquer 1 millimètre, 1 millimètre ou 2. Donc là, parce que je vais mesurer vite fait au réglé. On va avoir une estimation en fait de la hauteur de la visserie ici. Ouais, j'ai 2 millimètres là. J'ai 2 millimètres, sauf que la puce ici, elle est surélevée. Enfin, surélevée, bah forcément, vu qu'elle est soudée. Et donc, je pense qu'elle doit être à peu près 1 millimètre. Ouais, elle est à peu près 1 millimètre. Ouais, c'est 1 millimètre d'épaisseur. Donc, en fait, je vais mettre des pattes, j'en ai, parce que utile quand on fait des bières. Non, non, c'est le longueur, largeur, épaisseur, elle est là. Je ne sais plus lire les infos. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va le brancher, parce que de toute façon, vu qu'il ne fait pas contact avec la carcasse, de toute façon, il n'y a aucune dissipation thermique possible au niveau de cette structure, puisqu'il n'y a pas de contact, et c'est même pire, puisque si on fait la vérification à l'air libre, il va avoir de l'espace pour respirer un peu.
Alors que quand il est dans la boîte, là, eh ben, il est confiné. Et comme il n'est pas en contact avec la tôle, mais il ne peut rien évacuer. Donc là, ça monte encore plus vite. Donc on va faire des benches tout de suite. Donc ce que je vais faire, hop, eh ben, on va le brancher comme ça en sauvage, puisque c'est aussi l'intérêt de ma petite chaîne, de tester les appareils comme ça en direct. Et bien sûr, je vais mettre le testeur de consommation, je le mettrai sur le Crucial après pour voir la différence. Alors, là, à gauche, hop là, il y a disque info, et à droite, disque marque. Voilà, fait par le petit japonais qui fait du bon boulot sur ce logiciel-là. Un logiciel gratuit qui est vraiment pas gros au niveau de taille et en portable comme j'aime beaucoup. Voilà. Hop, donc je branche ça. Et là, donc lui, il clignote. Voilà. Lui, il consomme. Alors, je vais attendre que alors, je vais refermer. Alors, comme il n'est pas formaté, on peut éjecter les appareils comme ça c'est l'avantage. Il est tout neuf, hein, comme on a pu le voir, je l'ai déballé il y a 2 minutes là. Je vais déjà mesurer, comme j'ai fait lors du test des cartes SD, la consommation du module ici. Module Sabran. Sabrante, je ne sais pas comment ça se dit, mais c'est un très bon module. Le seul reproche, c'est le fil, il est beaucoup trop long. Mais sinon, c'est un très très bon module, très fiable. Voilà, donc lui tout seul, bon, je vais arrondir, je vais mettre 0,06. On va enlever la dernière virgule. C'est reparti. Allez, comme pour la dernière fois. Donc, voilà. Et puis si, pour les gens qui préfèrent les watts, 0,3 watts. Voilà. Bon, c'est 5 fois 0,06. Hein. Après, donc je vais mettre plus Transcend. C'est SC, je crois. Ouais, SC. Et donc là, bah, il y aura plusieurs valeurs, parce qu'on va avoir la valeur comme je fais d'habitude en idle, donc au repos, en lecture et en écriture. Windows, il ne va pas le détecter là. Hop, voilà. « 0,130, voilà. Donc en gros, on retire. Wow. Donc 0,13. Voilà, en idle. Voilà. Donc là, par contre, bon, je reprends. Donc j'ai été du coup récupérer un rallonge. J'ai dû aller le chercher un petit peu. Donc de l'Ugreen, comme je pense que vous avez l'habitude de voir sur ma mini chaîne, enfin ma micro chaîne même, USB 3. Très très. Je l'ai entièrement testé celui-là quand je l'avais acheté. Hein, super qualité. Il fait 3 mètres, hein, qui est vraiment très très long. Hyper rigide forcément, puisqu'ils n'ont pas lésiné sur le diamètre des câbles à l'intérieur. Donc bon bah je vais faire la suite avec ça, ça va m'éviter d'avoir des faux contacts au niveau du branchement. Bon il est vraiment très long, alors je vais peut-être lui mettre un... Non, j'ai pas de petit, bon je vais faire comme ça. Voilà, juste pour éviter qu'il se balade partout. Hop. Et puis ça va être plus facile aussi pour manœuvrer que de là, à chaque fois manipuler derrière. Mais je vais m'en prendre un cours comme ça va être plus facile pour les petites vidéos comme ça. Et là, le Sabrant, il est à l'envers par rapport à l'écran, parce que je voulais avoir les puces du même côté que l'écran. Donc voilà, je vais tordre un peu les fils. Voilà, donc là, je le rebranche ce coup-ci à l'Ugreen. Et j'ai été le formater sur mon PC fixe, comme ça, les mémoires flash, elles sont déjà prêtes. Donc on va pouvoir faire vraiment la partie utile. Voilà, Windows, il monte bien le disque. Et là, effectivement, la conso, elle est à 150 et non pas 130. Donc c'était en lien avec le faux contact de tout à l'heure. Donc je vais changer mon 3 en 5. Voilà. Et j'ai été prendre un petit crayon tactile aussi, que peut-être certains d'entre vous reconnaîtront.
Voilà, donc là j'ai toujours 152. Alors c'est bien parce que là du coup j'ai l'écran du PC et l'écran du testeur, plus le SSD ici. Donc là c'est pas mal, hein. J'ai un plan avec les trois. Je vais peut-être zoomer un peu pour mieux voir. Voilà. Donc là, je vais lancer disque info. Je sais plus. Donc il clignote, hein, on ne le voit pas. Mince. Voilà, on voit un léger petit bleu ici. Alors c'est dommage qu'ils aient pas mis une LED sur la tranche complète, mais que sur le coin. Et donc il est tout seul au niveau des stats, puisque la mémoire qui est dedans, c'est la mémoire de téléphone portable, et ça remonte pas des infos comme les SSD standards. Donc du coup c'est comme s'il n'y avait pas de disque dur. Voilà. Donc là, bah, on a bien les infos en lien. Ouais, je vais prendre celui-là. Donc voilà, ça c'est les infos d'écriture. Bon bah forcément tout est à zéro, puisque je l'ai déballé tout à l'heure, on est à 0 heure. Et par contre, il a déjà été allumé 10 fois, mais il ne faut pas oublier qu'en usine, il l'allume peut-être 2-3 fois le temps de démarrer, de flasher, tout ça. Donc voilà, donc pour l'instant, il n'y a rien, tout le cas. Il est bien sur le bon disque, le SSD. Et alors, est-ce qu'on va la voir, la caméra? Je vais essayer de mettre en... Voilà. Là, c'est pas mal. Et lui, il est tombé. Hop. Là. Ah bah voilà, là on voit. On voit. Donc là, encore une fois, donc comme je fais partie du forum d'électronique, donc il y a des gars qui avaient donc créé en fait un modèle, un fichier STL pour ceux qui connaissent les imprimantes 3D. Donc je l'ai fait imprimer par un copain parce que moi j'en ai pas d'imprimante, et j'ai acheté la lentille spéciale pour le thermique. Et en fait c'est une loupe tout bêtement pour la caméra thermique, donc qui se clipse comme ça. Donc voilà, on voit. Je vais éteindre. Alors ah bah c'est beaucoup plus net, hein. Oh là. Par contre je sais pas. Ouais, bon, je vais laisser comme ça, de toute façon on voit bien. Donc là on est à 39 degrés à peu près sur le silicone motion. Donc je vais lancer le test, c'est parti. Voilà. Et c'est parti. La conso, elle est montée. « 50 degrés là, on a pris 51. 53. L'heure il est déjà rendu quasiment à 58. Et on est toujours à 0 là-bas. Et le débit, on le voit aussi, on est à 400 mégas là, hein, dans le test en lecture là. 400 mégaoctets secondes. Voilà, du coup on le retrouve dans le bench là. Notez là pendant qu'il fait encore la lecture. Hop. Donc, read 0,45. Ça y est, il attaque le write là. Oh, c'est marrant, il a un débit plus gros en écriture. 59. On va être à 60 là. 60. On est à l'air libre, hein. On ne peut pas oublier que dans sa petite boîte, il chauffe forcément encore plus parce qu'il n'a pas de contact avec. Donc lui, il doit atteindre largement, ouais, je pense qu'il doit atteindre 70 quand il est dans la boîte en activité, grosse activité, hein. Ça y est, il a fini apparemment les tests. Voilà. Donc en fait, il consomme pareil en, dans les deux sens. Donc ça c'est bizarre. Voilà. Donc bon, je vais mettre 0,45 aussi parce que j'ai pas vu d'évolution sur la conso
dans les deux sens. Voilà, et donc j'ai vu du 66 degrés, enfin 65 et des brouettes, donc je vais arrondir à 66 là. 66 à l'air libre et sur une tâche qui est quand même relativement légère par rapport à ce qu'on lui demande en général dans un usage standard, voire un petit peu en écriture sur un ordinateur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc pour l'instant éjecter le disque. Hop, voilà. Voilà. Je vais juste essayer de le refermer quand j'aurai trouvé son capot. Il est là. Le fermer puis refaire le test, mais du coup j'aurai pas accès aux composants directs à la caméra thermique, donc on n'aura qu'un aperçu de ce qui se passe de dehors. Voilà, et puis je vais juste le fermer, ça c'est crucial. Voilà, donc là il va être confiné, on va dire en usage presque standard. Hop, donc consommation, j'avais pas vu, mais en détection il a 250. Voilà, donc je vais relancer le test. Et là, on va devoir se fier principalement au smart, puisque j'ai pas plus accès aux puces. Je vais augmenter un peu le nombre d'itérations. Voilà, c'est parti. Donc déjà, on va le voir à la consommation. Les débits ici. Et en préparing encore là. Donc on est à 400, comme tout à l'heure, à 0,45. Donc je vais faire du F5, donc ça marche F5 sur disque info. Si. Ouais, non, là on voit rien. Non. Là on a. Enfin, bon, on a rien. Rien qui peut être 5 soit maximum. Hein. Donc je fais stop. Stop. Voilà. J'éjecte. Voilà. Donc normalement, les benches ici, quand ils ont libéré le disque, on peut l'éjecter sans avoir à fermer les programmes. Et le petit avantage, c'est que quand je rouvre les programmes, enfin comme ils sont déjà ouverts avec le bon lecteur, on peut relancer directement dessus. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, du coup, on va quitter un peu le PC. Oui. Donc, j'aurais dû remonter le crucial avant, peut-être. Alors avant de mettre le pad, je vais mettre le crucial. Voilà, déjà, oui, on sent que les pads ils font contact parce que ça fait une espèce de commune. Voilà, là c'est un peu collé. Hop. Ah, et puis les vis, je viens de voir, elles sont freinées les vis. On voit qu'il y a du frein filé là, l'espèce de bleu qu'il y a sur le pas de vis, c'est pour freiner les vis, comme ça ils se dévissent pas. Donc crucial, c'est vraiment. J'avais pas fait attention à ça en le démontant tout à l'heure. Mais ouais, on est vraiment sur du bon matériel. Donc l'autre aussi, du coup. Donc ils ont bien mis du frein, ça s'appelle du frein filet, sur les vis, on va dire critiques, parce que c'est ces deux vis-là qui plaquent en fait la platine contre l'aluminium qui est là, et qui font donc l'effet de dissipation thermique.
Voilà, donc là c'est sûr que pour cette partie-là, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de pad. Peut-être qu'il y en... Non, il n'y en aurait même pas besoin, je sais pas, vu que c'est les mémoires qui seraient de ce côté-là en plus. Et que les mémoires n'ont pas l'air de chauffer beaucoup quand on a vu l'autre carte. Donc avec le même contrôleur, et au final, on est meilleur qu'à l'air libre. Puisque tout l'aluminium complet du SSD sert de radiateur pour le petit contrôleur silicone Mosu. Parce que le pad, il est là, on voit les deux sorties de vis. Donc il va communiquer sa chaleur ici, et la chaleur va aussi quand même rayonner un peu par là grâce au contact, bon même si c'est pas un contact terrible, mais le contact fait avec la visserie qui plaque en fait le haut du bas. Voilà, donc je branche celui-là ici, et on va regarder les consommations aussi en passant. A priori ça devrait être les mêmes vu que c'est les mêmes composants. Ouais, pas tout à fait. Le crucial consomme plus, on dirait. Je vais attendre un peu qu'il termine. Ah ouais, il consomme un peu plus. C'est marrant ça. Donc il y a moins de puces, mais il consomme plus. Donc je vais mettre plus crucial. En 0,17. En idle. Voilà. Donc ne pas oublier évidemment de retirer à chaque fois la console du contrôleur USB serial ATA. Hop. Donc là la caméra thermique ça sert à rien puisqu'on n'a pas accès aux puces, plus accès aux puces et c'était pas le but. Est-ce qu'il lui aussi l'a mis en E? Eh ben oui, parce que je pense que c'est lié au sabran. Donc du coup, ici, lui il a carrément pas rafraîchi, donc je vais faire un F6 parce que c'est la détection de disque. Voilà. Et bah oui, si c'est bon, voilà. Donc on retrouve le MX500 250 avec... bah là il a un petit peu d'heures, pas beaucoup, mais il a 22 heures au compteur. Donc on voit bien qu'il est sur la version la dernière, la 0,47. Donc c'est-à-dire rien à signaler. 27 degrés, ça c'est extrêmement bas. Mais bon voilà, c'est bien le même contrôleur mais avec la chaleur qui est répartie. Donc bah, je vais lancer le test. Bon, je vais mettre 5 itérations sur 4 Go et puis on va voir en séquentiel uniquement. Voilà, et puis là, on va regarder ici. Donc déjà en écriture, on est à 330 sur la phase de préparation. Voilà, et puis bah là je vais rafraîchir avec F5. Donc F6 pour rafraîchir la détection de disque et F5 pour faire le rafraîchissement juste de l'écran en cours. Et là au niveau de la conso, elle est plus basse par contre en travail. On est à 0,3, on va dire 0,4, 0,35 pour le début du travail, parce que là on est juste en phase de préparation de la partie séquentielle. Et là les températures, c'est complètement délirant, on est à 33 degrés là. Alors, autant dire que c'est froid. Donc, tout à l'heure j'étais à 50 au niveau du Smart et on était à 65 au niveau de la puce en elle-même. Ici. Voilà. Donc, pour se remémorer en même temps que lui fait... Ah bah ça y est, il a déjà commencé les tests. Mince, vite. 35. Bon, bah, je vais devoir augmenter un peu le temps. Donc là, on a bien des débits, mais un peu supérieurs au transcend, donc 419 et 436. Hein. Très marrant que l'écriture soit supérieure en débit. Et ce qui est confirmé par le gestionnaire de tâches de Windows, parce qu'on a les mêmes infos à peu près des deux côtés. Donc ce qui confirme que le bench ne raconte pas n'importe quoi. Et on est à 38 degrés. Donc voilà, je vais le laisser faire et puis on va voir. Je vais moi-même préparer le pad. Voilà. Donc pas de thermique, voilà, ça se présente rien d'exceptionnel. Hein. C'est vraiment la meilleure, qui est relativement chère. Mais là, elle est vraiment super qualité. Je vais dire, pour empirer, que j'ai des pointes à 45. J'ai donc 0. J'avais 0, on va dire, c'était 39, donc je vais mettre 0,4 en consommation. Hop, voilà.
du coup en read write. Et puis voilà, on va empirer un peu, on était à 45 degrés sur la Smart. Voilà, donc au final il consomme un peu plus en repos et moins en travail. Mais par contre il chauffe vraiment beaucoup moins. Voilà, donc là, éjection. Voilà, 0, 0, 0, normal. Donc le crucial, pas grand chose à redire. C'est du crucial, c'est de la bonne. C'était des bons disques. Maintenant malheureusement ils ont arrêté. Mais voilà, au moins les tests que j'ai fait là, ça confirme ce que je pensais depuis un paquet d'années. Donc là, eh ben, je vais juste découper un morceau pour aller sur ce carré là. Et puis là, voilà. Et ben, sur ces petits pads là, il faut bien voir qu'il y a deux films de protection évidemment, de chaque côté. C'est comme pour oui, c'est un peu comme les écrans de téléphone qu'on pose pour les protéger. Enfin, les écrans, les vitres, je ne sais plus comment ça s'appelle, les vitres qu'on pose par-dessus. Oui, il faut bien enlever les deux films. Donc après, il n'y a pas vraiment de sens. Alors, par contre, des fois, c'est un peu galère à décoller ça. Voilà. Voilà. Et puis bah là, il y a le deuxième film à enlever. Sinon, là, on est en isolant, sinon, donc en fait, ça sert à rien. Ouais, ça me plaît mieux là. Voilà, on a vraiment toute la surface. Et c'est non conducteur, hein, donc il n'y a pas de problème si ça déborde un peu ici. Voilà, donc le composant qui chauffe, c'est le seul, hein, comme on a pu le voir. Donc sur un SSD, du coup, il n'y a pas besoin d'aller tartiner toute la carte en mettant une grosse plaque comme ça de pad. Ça coûte cher et ça sert à rien. Donc c'est pour ça que c'est utile de faire des fois des analyses à la caméra ou avec un thermomètre infrarouge, hein, ça marche aussi. Ce qui permet de cibler en fait ce qui chauffe. Et là en fait, pourquoi la RAM est chauffée? Je pense que c'est parce qu'il y a la diffusion de la chaleur sur la platine et ça diffuse comme ça en fait sur l'ensemble avec le temps. En fait toute la carte devient chaude à un moment donné. Donc là si on arrive à éliminer la chaleur de celui qui le produit ou à le diminuer grandement, et ben en fait on sauve toute la carte. En gros on pourrait dire ça. Voilà, donc là bah, je vais déjà voir si ressentir si je sens effectivement qu'il y a une espèce d'effet un peu ventouse ou quoi, comme j'ai pour le crucial. Ah oui, oui, ouais, ça colle, c'est bon. Donc c'est bien 1 mm qu'il faut. Ah ouais, j'ai même du mal à le repositionner maintenant. S'il colle bien l'article, je l'ai déjà utilisé pour faire des réparations de rétroéclairage de télé, et ça colle. Donc ça va être le verdict après revissage complet. Et on va dire qu'on se prend une petite marge de 5 degrés pour des très grosses activités. Bon, la vidéo elle va encore être très longue. Je pense que
Si vous avez le courage de venir jusqu'au bout, merci. Vous avez peut-être apprécié le contenu, je sais pas. Voilà. Donc là, je vais vérifier le serrage. Voilà. Bon, bah, on voit pas grand chose sinon par là. Et puis bah là, il y a cette barre là qui nous empêche de voir. Et puis bah là, c'est le connecteur plastique. Donc ouais, on voit pas. Donc voilà. Bon, bah, de toute façon, il collait. Donc quand je l'ai posé, il s'est collé dans le fond. Donc c'est sûr, il y a le contact là. Donc ça permet de voir aussi que le port USB 3, quand il marche bien, il a quand même des très bons débits, hein. Voilà, contrairement à ce que certaines personnes pourraient croire ou dire. Là, on a quand même des débits à 400. Voilà, j'ai encore les stats ici, hein. Donc Transcend, deuxième test complètement fermé avec pad. Voilà, on va l'appeler comme ça. Conso, voilà, 0,15, on est reparti. Il a fini ses détections et tout son petit bidule truc. Donc là, je vais faire F6. Alors le F6 sur ce clavier là, bah, je suis obligé d'appuyer en fonction secondaire. Lui c'est bon, et puis lui il faut que je le cale sur le disque USB. Voilà. Donc j'attends qu'il change. Voilà, on récupère. Je sais pas si on voit du coup la caméra. Donc c'est parti, je lance le test séquentiel. Donc là je vais le mettre encore vachement élevé. Voilà, non pas le hall. C'est bon, il n'a pas lancé, j'avais du mal à l'appuyer. Voilà. Donc c'est reparti. Voilà, donc là on a la conso comme tout à l'heure. On a bien la lumière qui clignote sur sa brande là. La fameuse lumière qui est dommage que ça ne fasse pas tout la tranche mais juste un truc. Peut-être non, s'il se démonte pas celui-là, sinon j'aurais fait la modif. Mais on va le garder propre, tant pis. Ça, si ça monte un peu là. 37. Ouais, la vidéo elle va être très longue, hein. Ouais, je vais couper c'est le seul truc que je vais faire, c'est couper des zones. Ah, ça y est, le test a commencé, donc on a 400, des bons débits, hein, comme tout à l'heure, un peu moins, quelques dizaines de mégas près, inférieur au prix. Ça leur coûte 50 centimes de plus, ils ont qu'à l'impacter sur le prix final, parce que ça enlève les emmerdes qu'il y a sur ce disque. Ah, moi, ça me dérangerait pas de rajouter 50 centimes pour acheter le SSD avec le pad intégré, quoi. C'est vraiment ridicule des fois ce que les constructeurs ils bloquent. Donc voilà. Et bah du coup c'est fini. Les tests sont terminés. La température 37 degrés, ben 20 degrés de moins avec un petit pad d'un centimètre carré, voilà, de cette taille là que je vous ai montré tout à l'heure quand je l'ai coupé, qui permet du coup de corriger le défaut du Transcend. Donc je vous invite à faire la modif. Malheureusement, bah, ça va peut-être faire sauter la garantie, mais bon, après, hein, on choisit, hein, soit on veut essayer de garder son SSD longtemps, essayer de donner longtemps, ou sinon, si on veut passer son temps à faire passer la garantie. Et ben voilà, donc ça sera tout pour ce soir. Bah, j'espère que ça vous a plu et que vous aurez trouvé utile pour les gens qui ont encore une fois réussi à aller jusqu'au bout. Allez, ciao!